Imagine un monde où tu crois être libre, mais où chaque décision que tu prends est influencée. Par quoi? Par quelque chose d'invisible, de silencieux, et pourtant présent à chaque instant. Il ne s'agit pas de magie noire, ni d'un complot mondial. Non, c'est bien plus subtil que ça. Tu veux savoir ce que c'est? Regarde autour de toi. Tu ressens ce petit frisson quand tu penses à tout quitter pour vivre ce que tu veux vraiment? Ou cette voix qui te répète que ce n'est pas raisonnable, que tu vas échouer, que les autres vont te juger? Cette voix-là, ce n'est pas toi, c'est elle, l'influence que tu n'as jamais vraiment remise en question. Ce que tu vas découvrir dans cette vidéo, c'est comment ce mécanisme t'empêche d'avancer. Comment il infiltre tes peurs, tes habitudes, ta routine, jusqu'à te faire croire que tu vis alors que tu es figé. Et surtout, comment reprendre le contrôle, pas avec des promesses magiques, mais avec des vérités que peu osent regarder en face. Alors, reste bien jusqu'au bout, parce que ce que tu vas entendre pourrait bien te faire voir ta vie autrement. 1. La peur. L'arme silencieuse. Ferme les yeux une seconde. Imagine une pièce sombre. Pas un bruit. Tu avances lentement, guidé par une intuition que tu ne comprends pas. Et puis soudain, tu sens une présence. Tu ne la vois pas, tu ne l'entends pas, mais elle est là. Elle te suit depuis toujours. Cette présence, c'est la peur. Elle ne crie jamais. Elle chuchote. Elle ne t'arrête pas de force. Elle te ralentit, te fait douter, te fait faire demi-tour sans même t'en rendre compte. La peur est une illusion bien habillée. Elle se déguise en prudence, en bon sens, en voix de la raison. Mais en réalité, c'est un agent infiltré dans ton esprit, une sorte de programme qui s'active dès que tu veux sortir de ta zone de sécurité. Tu veux lancer un projet? Elle te parle d'échec. Tu veux parler à cette personne? Elle te murmure. Et si tu te ridiculisais? Tu veux quitter ton job? Elle hurle. Et si tu terminais à la rue? Et le pire, tu l'écoutes, parce que tu crois que c'est toi qui réfléchis. Mais c'est faux. Ce n'est pas toi, c'est elle. Elle connaît tous tes souvenirs, tous tes traumas. Elle les utilise comme des leviers. Elle connaît les mots exacts à te souffler pour que tu restes à ta place. Silencieux, immobile, sécurisé. Et tant que tu ne la reconnais pas, elle gagne, à chaque fois, parce qu'elle n'a pas besoin de te détruire, juste de t'empêcher d'essayer. 2. L'errance mentale. Vivre sans cap. Tu sais ce qui est pire que l'échec. C'est de ne jamais vraiment essayer. Pas par paresse, mais parce que tu vis dans un brouillard, permanent, silencieux, invisible. Tu te lèves, tu fais ce qu'il faut, tu réponds à des messages, tu travailles, tu manges. Mais tu ne diriges rien. Tu avances, sans vraiment savoir vers quoi. Et tu sais quoi? C'est exactement ce que ce système veut. Que tu sois occupé, mais jamais lucide. On appelle ça l'errance mentale. C'est ce moment où tu passes ta vie à réagir à ce qui t'arrive, au lieu de choisir ce que tu veux créer. C'est scroller sans réfléchir, travailler sans but, dire oui par habitude, reporter par automatisme. Et petit à petit, cette errance devient ta norme. Tu ne t'ennuies jamais, mais tu ne vis jamais vraiment non plus. Tu es toujours connecté, mais tu te sens vide. Tu souris, mais quelque part, en toi, tu sais que tu tournes en rond, et tu n'es pas seul. Des millions de gens vivent cette même routine hypnotique, pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à penser pour eux-mêmes. On leur a appris à obéir, à s'adapter, à survivre, mais pas à choisir leur direction. Pose-toi une question simple. Si tu ne fais rien de plus, est-ce que ta vie va vraiment quelque part? Ou est-ce que tu flottes dans un courant que tu n'as jamais choisi?
Parce que l'errance mentale ne tue pas brutalement. Elle endort doucement, jusqu'à ce qu'un jour tu te réveilles. Trop tard. 3. La clé, penser par toi-même. On t'a menti. On t'a dit que penser par toi-même, c'était dangereux, que c'était arrogant, trop risqué, mal vu. Alors tu as appris à écouter, à obéir, à suivre la ligne, à rentrer dans la case, à faire ce qu'on attendait de toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Le vrai pouvoir, il commence quand tu recommences à penser avec ta propre tête. Pas celle de tes parents, pas celle de tes profs, pas celle d'un influenceur qui veut te vendre une vie parfaite. La tienne. Parce que penser par toi-même, ce n'est pas juste avoir des idées. C'est choisir ce que tu crois, ce que tu veux, ce que tu refuses. C'est oser remettre en question. C'est dire non, même quand tout le monde dit oui. C'est décider que tu n'es plus une feuille morte au vent, que tu vas prendre le volant, quitte à faire des erreurs, mais des erreurs qui t'appartiennent. Penser par toi-même, c'est arrêter de consommer passivement des vies qui ne sont pas les tiennes. C'est ne plus chercher la validation dans le regard des autres. C'est devenir dangereux pour tout ce qui voulait te garder docile. Et tu sais quoi? C'est pas confortable. Tu vas déranger, tu vas douter, tu vas même flipper parfois. Mais au fond, tu sauras que tu vis enfin pour quelque chose de vrai. Tu n'es pas ici pour faire joli. Tu es ici pour construire ta vision. Et personne ne peut le faire à ta place, pas même moi. 4. Discipline, clarté, courage. Respire un instant, ralentis, ferme les yeux si tu veux, pas pour fuir, mais pour écouter ce qui vibre en dessous du bruit. Ce n'est pas le manque de talent qui te freine, ce n'est pas l'intelligence, ni la chance, ni les contacts. C'est l'absence de structure intérieure. 3 piliers t'attendent dans le silence. Discipline, clarté, courage. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est un acte d'amour envers ta vision. C'est ce petit choix que tu fais chaque jour. Écrire une ligne, fermer Instagram, t'asseoir et faire ce que tu as promis. Même quand personne ne regarde, même quand tu n'as pas envie. La clarté, elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit, lentement. Elle naît quand tu oses t'asseoir avec toi-même, sans distraction, et que tu te demandes « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce qu'on attend de toi, ce que toi, tu veux bâtir. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'engagement de marcher avec elle à tes côtés. C'est cette voix intérieure qui te dit « Je sais que ça fait peur, mais on y va quand même. » Discipline, clarté, courage. 3 lames silencieuses qui tranchent les chaînes invisibles. Pas besoin de grands discours. Seulement une décision. La tienne. 5. Et si l'échec était ton allié? Tu veux que je te raconte une vérité que personne ne t'avoue? L'échec, c'est un mentor en costard froissé. Il n'est pas là pour te faire tomber. Il est là pour voir si tu vas te relever. Tu sais, je me souviens encore de la première grosse claque que j'ai prise. Un projet qui me tenait à cœur. J'y ai mis des mois. J'ai bossé jour et nuit. Et puis, rien. 0 résultat. Silence total. J'ai douté. Fort. Je me suis demandé si j'étais vraiment fait pour ça. Si je n'avais pas rêvé trop grand. Si ce n'était pas un signe d'arrêter. Mais tu vois, ce que j'ai compris bien plus tard, c'est que ce moment-là m'a réveillé. Pas avec des confettis, avec une douleur sèche, réelle, qui m'a obligé à poser les bonnes questions. L'échec, quand tu l'écoutes vraiment, il ne te critique pas, il t'enseigne. Il te montre où tu es flou, où tu es faible, où tu manques encore d'alignement. Et surtout, il teste ta détermination. Parce que ce monde n'appartient pas à ceux qui ne tombent jamais.
Il appartient à ceux qui continuent malgré la chute. L'échec n'est pas ton ennemi. C'est le filtre qui sépare ceux qui veulent juste essayer de ceux qui sont prêts à aller jusqu'au bout. Alors tombe souvent, tombe fort, mais surtout, tombe en avançant. 6. La vraie richesse. Et si on s'était tous trompés? Et si la vraie richesse ne faisait pas de bruit? Si elle ne se montrait pas en Rolex, en followers ou en voitures alignées dans une story? Et si elle vivait ailleurs? Dans un regard, dans une paix profonde, celle que tu ressens quand tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. On nous a vendu une idée bancale du succès. Accumuler, dominer, se comparer. Toujours plus, jamais assez. Mais est-ce que tu as déjà croisé quelqu'un de vraiment riche? Pas en euros, en clarté, en gratitude, en présence. Quelqu'un qui respire doucement, qui rit sans masque, qui ne court plus après le monde parce qu'il l'habite déjà pleinement. Cette personne, ce n'est pas un saint ni un gourou. C'est peut-être ce que tu peux devenir. La vraie richesse commence quand tu redéfinis tes priorités, quand tu comprends que ton attention est ta monnaie, que ton temps est ton or et que ton alignement, c'est ton trésor. Tu veux être riche? Commence par cultiver ce qui ne s'achète pas. L'écoute, l'intention, l'amour, la présence, un esprit calme dans un monde bruyant. C'est le plus grand luxe que tu puisses t'offrir. Et une fois que tu l'as, plus personne ne peut te le prendre. Si tu es arrivé jusque-là, c'est peut-être que quelque chose en toi refuse de continuer à vivre en mode pilote automatique. Et si cette vidéo a réveillé ne serait-ce qu'une étincelle, alors c'est que le vrai travail commence maintenant. Mais tu n'es pas seul. Abonne-toi, parce qu'on va aller plus loin, creuser plus profond et casser tous ces murs invisibles ensemble. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce coup de poing mental. Parce que ce monde a déjà assez de dormeurs. Toi, tu es là pour te réveiller.